On est actuellement à Montréal Pride 2024. On s'est promené dans la rue pour recueillir l'opinion des gens, pour avoir le pouls de la communauté, voir si les entreprises sont vraiment inclusives ou si celles-ci font plutôt du pinkwashing et du gaywashing. Donc, on vous laisse avec un Vox Pop tout en couleur. Qu'est-ce que tu as pensé de la Pride cette année? Moi, j'ai vraiment eu du plaisir. C'est la première fois que j'y participais. C'était incroyable. C'était excellent. C'était formidable. On fait un. Oh, c'est magnifique. Ouais, c'est super le fun. Moi, c'était la première fois que j'étais en drague, donc j'ai absolument adoré mon expérience. Just the feeling in the streets, beautiful. Tout le monde est vraiment trop beau. On aimerait ça que ça soit moins corporatif, c'est sûr, mais on est vraiment content de pouvoir rouler dans la ville parce qu'on n'a pas vraiment souvent cette occasion-là. Peux-tu me dire comment est-ce qu'il fonctionne ton gaydar? Comment tu fais savoir que quelqu'un est autant brillant que toi là-dedans? I guess I don't. How can I tell if someone's gay? J'utilise Grindr. C'est ça la technique qui est infaillible directement. Je pense que c'est inné en moi. Je me trompe jamais. Ah ouais, jamais, jamais. Non. Est-ce qu'il fait partie de la communauté? Ben là, il y a une casquette. Je dirais que oui. Non, mais c'est un allié, fait qu'on peut dire que oui. Well, as I said, I've been around for a while. My gaydar is extremely well developed, and I can pretty much tell you if they're a cocksucker or not. Nul à chier! We're both gay and we didn't know each other were gay, so... Moi, dans ma tête, tout le monde est fif. Ah, moi, je suis un gaydar extraordinaire. Je suis capable de regarder quelqu'un et de dire toi, d'après moi, là, tu pratiques le assis debout. Là. Oui. Tout le monde est gay jusqu'à la preuve du contraire. Mais là, le gaydar, là, il fait pipi parce que toi, oui, ça paraît qu'on aime. Ah, ben là, j'ai le pif. Ça veut dire quoi, j'ai le pif? Ben, tu t'essayes puis tu le vois. OK, on s'essaye. Let's go, on voit si ça marche. Il n'y a rien comme la communication, suffit de demander. Je ne sais pas. Tu regardes quelqu'un et tu dis C'est toi aussi? Yeah. You just kind of sense it. Je sais pas, mon gaydar, il fonctionne pas. OK, il est défectueux en ce moment. When you have sex with them, I guess. I mean, I feel like it summed it up right there, yeah. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour montrer qu'elle est vraiment inclusive en 2024? Avoir des employés, avoir des programmes de soutien sur la santé mentale. Juste le fait de changer de pronom, d'accepter n'importe quel pronom que la personne s'identifie, je pense que c'est un beau début. Je pense que c'est de laisser la voix. De laisser la voix à ceux qui ont quelque chose à dire. Ben, premièrement, me faire demander c'est quoi mes pronoms en arrivant en entrevue. En fait, je pense que pour être actuellement inclusif, il faut que ça soit pas juste pendant le mois de juin ou le mois d'août. Je pense que c'est quelque chose qui se fait à l'année longue. Selon moi, c'est quelque chose qu'on doit penser durant toute l'année. Well, just do it all years and not come at Pride to say it. They could hire properly and make sure that they're spreading the wealth, and also be educated about your employees and the people who might be working for you. Oh, well, they should get involved with, like, the community, and they just shouldn't just put a big facade. Ben, lorsque son staff, il est diversifié. Aussi, là, juste poster. Verser des dons à des fondations, des choses comme ça. Et être inclusif tout au long de l'année, pas juste à la Pride. Je sais que c'est niaiseux, ça peut vraiment avoir l'air con pour les gens en général, mais tu sais, juste mettre un petit drapeau arc-en-ciel dans ton entreprise, ça l'aide à comprendre facilement, sans dialogue, que tu es gay-friendly. Si vous cherchez un emploi en ce moment, est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez si une entreprise est inclusive à l'année? Non, parce que j'essaie de m'inclure moi-même dans le groupe qui est là. Et jusqu'à date, ça a toujours bien passé. Absolument. Ouais. J'avoue que je le fais pas. Yes, I want to know because it's where I'm going to spend all my time. It's where I want to feel comfortable. I would love to know what it's like beforehand, but it's so difficult. It's not out there, and you can't trust if they're a pride or whatnot. I think so, yeah. I mean, money's important, obviously, and hours and benefits and all that sort of stuff, too. But if it's a choice between one and the other, I'm going to go for the one that's going to support me in my lifestyle. Always have for 60 years. Oui, définitivement. C'est important pour moi. Non. Je serais tout simplement, si c'est tant mieux, sinon tant pis. Si pour le reste de ta vie, je te le choix de manger uniquement des bananes ou des fruits noirs, qu'est-ce que tu choisis? Ça dépend quel fruit de mer.
Mettons qu'on va avec des huîtres. OK, ça va être des bananes, là. Mais genre des crevettes, je serais down. Fruits de mer. Banane pour le goût, mais pas pour la préférence. Des bananes. Pourquoi? Parce que je pourrais faire différentes choses avec. Grandeur. Banane, parce que j'ai aucune idée c'est quoi une huître. Moi aussi, j'ai aucune idée c'est quoi une huître. Moi, j'aime même pas les deux, ça veut dire que je prends une banane. Est-ce que c'est plus facile, selon toi, d'être gay ou lesbienne? Je sais pas si j'ai la bonne réponse. Si c'est plus difficile d'être gay ou lesbienne, ben les deux, c'est gay. Fait que je pense que c'est pas tant difficile d'être gay en 2024, mais la perception des gens, j'ai l'impression qu'elle est biaisée sur qu'est-ce qu'être gay. Être un homme homosexuel gay, là, quand même. Ben parce que les filles lesbiennes sont toujours considérées comme des jouets pour les hommes hétérosexuels. Et mon Dieu, ben je préfère être un homme gay. Là. Les lesbiennes, je connais pas leur vie. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent l'amour, comment ils vivent le sexe. Je le sais pas. Je sais de mon côté, mais je ne sais pas pour les autres. C'est difficile à dire. Je dirais que les deux, c'est pas mal similaire. Là. Clairement, une femme, c'est encore vu, je pense, une femme comme « Ah, c'est cute », puis un homme, c'est comme « Ah, c'est pas viril », mais finalement, ça revient au même. Fait que pour moi, genre, ça devrait être autant... Je crois que les hommes ont plus de misère, puis ça, c'est un bout que je comprends pas. Combien de genres est-ce qu'il existe? Ben, je connais masculin, féminin, non-binaire. Je sais pas, il y en a... Je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je pense que tout le monde est yel, mais bon. Masculin, féminin, à date, pour moi, c'est ça. Que tu peux être le corps physique, l'esprit, l'âme et tout ça. C'est toutes des choses qui sont différentes. Là. Je veux dire, tu as un corps physique, ça, c'est ton corps physique. Tu n'as pas le choix de l'accepter. Ce qui est à l'intérieur, ben là, c'est là. Ça fait partie des spiritualités, des évolutions de chacun. Je pense pas qu'on peut le quantifier, en fait. Je pense que c'est plutôt un spectre, en fait, une échelle, tout ça, ouais. J'aime pas vraiment dire, bon, ben, on s'en tient à 1, 2, 3. Peut-être au niveau biologique, on peut dire qu'il y a 2 sexes, mais au niveau du genre, c'est assez fluide, je pense, pour qu'on puisse pas le quantifier nécessairement. C'est illimité. Bon Dieu, genre, écoute, là, on en parle beaucoup de ça. J'imagine qu'il peut y en avoir 4, 5, 6. C'est sûr qu'on a le féminin et le masculin, mais veut dire à travers de ça, il existe. C'est comme les animaux, hein, je crois. En ce moment, c'est les Jeux olympiques à Paris. Est-ce que tu penses que si un athlète fait son coming out, ça peut nuire à sa carrière en 2024? Je pense que d'une certaine façon encore. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est de mieux en mieux. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là, on défile. C'est justement aussi pour se battre contre ça et encourager nos athlètes LGBT et tout le monde. Ben oui, on le voit avec la controverse avec les boxers. Fait que, ouais, clairement, il y a besoin de plus d'inclusivité dans tous les sports. I think so, yeah. We're not there yet. I think always, even if it's small, I think it will still affect your career if you say you're gay. Yeah. Est-ce que tu penses que les femmes trans devraient, dans les sports, être dans la même catégorie que les femmes cisgenres? Ben, je pense que oui. Oui, parce que faut comprendre que les personnes trans, on prend des hormones, notre corps est modifié, nos muscles sont modifiés avec la prise de médicaments. Donc, en même temps, c'est un peu biaisé qu'est-ce que je dis parce qu'il y a des personnes trans qui prennent pas nécessairement d'hormones. Ben, je pense, je sais pas, c'est une très bonne question. Eh bien non. Je regrette, mais l'ossature de base, qui se fait transformer, les hormones sont là, la charpente, les muscles, la physionomie est différente. Je regrette, là, la femme puis l'homme, non, c'est pas des mêmes masses musculaires. Oui, il y en a des très fortes, des femmes très fortes, mais l'homme changé en femme ou la femme changée en homme, on n'est pas, pour moi encore, je ne suis pas encore là. Ça, c'est une grosse question. Les femmes trans, les femmes biologiques qui prennent des hormones qui les amènent à être plus masculines que des femmes nées comme des femmes, c'est une grosse question. Ben, personnellement, je pense que si tu es trans, tu te considères comme une femme, tu devrais être
avec les femmes. C'est pas leur problème si l'autre femme est moins forte. That's it, man. Prends ton point, ça y est. Non, c'est pas vrai. Ben oui, pourquoi pas? Quel rapport? C'est des sports? C'est une excellente question, effectivement, parce que ça amène effectivement la question de est-ce que certains individus, par exemple, certains hommes dans certains sports féminins ont plus, je parle, mettons, au début de leur transition, ont plus on va dire ça, nécessairement de force ou de possibilités, mais je crois qu'on doit quand même respecter les choix de ces gens-là. Au cinéma, en ce moment, on voit de plus en plus de rôles gays, de rôles lesbiennes, de rôles trans, bref, des rôles de la communauté. Est-ce que tu trouves que les acteurs hétéros devraient jouer ces rôles ou qu'ils devraient être vraiment réservés aux membres de la communauté directement? Non, je pense que c'est correct que ce soit pour tout le monde. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien beau parce que c'est acté. Ça dépend personnellement de l'interprétation. Si l'acteur est, dans le fond, un allié, puis l'interprète bien, tant mieux. Mais sinon, j'avoue, au préalable, vaudrait mieux laisser des personnes de la communauté. En ce moment, là, le village, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions différentes. C'est quoi ta perception du village en 2024? C'est un endroit que j'aimais beaucoup aller depuis que j'habite à Montréal depuis 2010. Puis je trouve que dans les dernières années, il s'est beaucoup détérioré. Je trouve ça vraiment plate. En même temps, je pense sur une note positive. J'aimerais dire que c'est parce que la communauté est de plus en plus acceptée dans toute la ville. Fait que peut-être qu'il y a moins... l'importance du village est plus la même parce que les gens sont plus ouverts. Oh, le village, wow! Pour moi, c'est l'endroit la plus sûre à Montréal. C'est resplendissant, plein de diversité, plein de genres, plein de couleurs, c'est fantastique. Je dirais que c'est dégradé avec le temps. Ça serait le fun qu'il y ait plus de commerces qui rouvrent à nouveau. Tout, je dirais même mettre un peu plus de verdure, ça ferait pas de tort. Avoir des commerces, plutôt une boutique avec des fleurs, des trucs comme ça ferait beau de rajouter un peu plus de verdure. Qu'est-ce que tu penses du nouveau drapeau DSL LGBTQ+. Ouais, il est vraiment plus beau et je trouve que ça accueille mieux les personnes de cette sexualité. Mais c'est ça la diversité. Oui, c'est ça la diversité. Et dans les années à venir, on va avoir beaucoup plus encore. Oh mon Dieu. Blanc, ça aurait été l'idéal. Toutes les couleurs, toutes les races, toutes les sortes. Au lieu d'avoir 35 sortes de gays, on aurait eu une couleur blanche. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous voulez ajouter? Vive la fierté! Avant tout, la liberté d'expression, la liberté d'être qui on est, sans honte, sans retenue. Je pense que c'est ça qui fait mon bonheur aujourd'hui. Love, rebel, don't give up your rights.